Bonjour et bienvenue à Connexion franco-ontarienne, le podcast officiel de la Fondation franco-ontarienne. Mon nom est Zachary Lavigne et je serai votre hôte pour le podcast de cette semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Tamko, administrateur pour le comité d'administration et président du comité de gestion-gouvernance de la Fondation franco-ontarienne. Bonjour, M. Tamko, ça va bien aujourd'hui? Bonjour, oui, ça va bien, Zachary. Merci de Parfait. m'avoir avec toi. Oui, aucun problème. Donc, parlez-nous un peu de vos origines. Où est-ce que vous avez grandi? Où est-ce que vous êtes situé maintenant? Ouais, donc moi, je suis né en France, dans la région parisienne. Je suis d'origine du Cameroun. Et donc, ouais, moi, bon, pour faire ça simple, en fait, j'ai grandi donc dans la banlieue parisienne qui, c'est pas comme en Amérique du Nord où la banlieue, c'est le côté chic. Là-bas, c'était vraiment le ghetto, je dirais. Ouais, OK. c'est un endroit que je peux qualifier de ghetto. C'était l'endroit c'est dans le département le plus dangereux de toute la France. Et donc ouais, je reviens de loin, je dirais. Je reviens de loin. Et donc, étant donné que j'avais envie je connaissais ma valeur en fait, et je voulais en fait me retrouver dans un environnement qui corresponde à ma personnalité et à mes aspirations. Donc, ben, de fil en aiguille, je me suis retrouvé au Canada. Donc, juste pour ajouter un peu, donc maintenant, vous êtes au Canada et vous Voilà. êtes à Toronto. Oui, je suis basé à Toronto. J'ai vécu en fait 8 ans à Montréal. Et là, ça fait à peu près 8 ans que je suis à Toronto. Et est-ce que vous trouvez ça un peu différent à Montréal de Toronto? Oui, la vibe est différente. Donc moi, j'aime beaucoup. En fait, j'ai beaucoup aimé mon temps à Montréal. Mais bon, pour moi, ça fait partie de mon évolution. Donc à Montréal, c'est très sympa, c'est bien quand on aime faire la fête. Mais bon, par rapport aux objectifs que j'avais, en fait, c'était un peu difficile d'évoluer à Montréal. Donc j'ai décidé de venir m'installer à Toronto, où en fait, j'avais ouvert une agence de communication spécialisée dans le business japonais. Wow, OK. Donc, justement, ma prochaine question. Donc, en termes de parcours universitaire, collégial, est-ce que vous m'avez dit, vous avez peut-être fait ça en France? Oui, c'est ça. Donc moi, j'ai fait toutes mes études en France et j'ai fait des études d'éco-gestion à la Sorbonne. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que bon, comme je faisais du japonais également, parce que je parle couramment japonais, ce qui s'est passé, c'est que juste à la fin de mes études, j'ai eu une offre d'emploi avec une compagnie japonaise qui est numéro un dans le milieu du divertissement et de la télé. Et donc, j'ai en fait interrompu mes études et je suis parti donc pour une grande aventure. Et du coup, en fait, j'ai pas terminé. Depuis, j'ai pas terminé, mais ça m'a entraîné en fait à à aller vivre au Japon, à aller travailler au Japon et de développer. Moi, j'avais commencé très jeune en fait en France à développer la pop culture japonaise, tout ce qui est manga et tout ça, quand c'était encore inconnu. Ouais, ça remonte à vraiment à plus de 20 ans, quoi. Et donc, comme moi, j'avais une grosse passion pour le Japon, donc je suis parti vivre là-bas. Et après, je suis revenu en France et j'ai développé en fait le marché de la musique japonaise, moi, du rock japonais pour être spécifique. Wow. Et ouais, et donc, donc ouais, après, donc comme je suis quelqu'un d'autodidacte, j'ai étudié en fait tout en travaillant, donc notamment au niveau de la communication, tout ce qui touche à la communication, l'événementiel et ouais et la gestion de projet. Wow, excellent. Excellent. Vous avez dû vivre beaucoup d'expériences, comme vous avez dit, dans différents milieux, que ce soit au Japon, en France ou même au Canada. Oui, Donc, vraiment un beau parcours, un beau cheminement, si qu'on veut, comme merci. d'expérience. En tant que président, ce qu'on veut, du comité de gestion de la FFO, qu'est-ce que vous direz que vos principales priorités y seraient? Puis comment est-ce que vous voulez attaquer ça, ce qu'on veut? Comment on veut gérer ça? Ben, donc ouais, à la fondation, principalement en fait, donc moi donc en tant que président du comité de gestion, on s'occupe beaucoup de tout ce qui est politique, les politiques de l'organisme et de la gestion de la bonne gouvernance.
Et donc là, on se trouve plus ou moins dans une bonne position parce que l'année dernière, en fait, on avait fait le gros du travail. Donc cette année, là, ça va être juste de faire des petits ajustements. Et ça, c'est aussi grâce, je dois donner les crédits au président du comité précédent, euh, qui, euh, d'ailleurs, de qui j'ai appris beaucoup au niveau de la mise en place des Mhm. politiques et tout ça. Et donc là, je vais juste en fait continuer le travail qui a été lancé et ça va être d'affiner en fait quelques règles ici et là au sein de la fondation. Puis juste continuer avec l'évolution de la fondation à terme. Voilà, c'est bien ça, c'est bien ça. Excellent. Puis, qu'est-ce qui vous motive plus que vous diriez avec votre implication avec la FFO? Donc, qu'est-ce qui va motiver à venir travailler avec nous, de faire partie du CA? Ouais. Moi, en fait, ce qui m'a motivé beaucoup, c'est que en fait, ça faisait partie d'une période de ma vie où je m'intéressais à l'investissement. En fait, le timing était vraiment bon parce que j'avais commencé à m'intéresser à l'investissement et tout ce qui est stock, ETF, bon, et tout ça là. Et il y a eu cette opportunité en fait de travailler à la fondation. Et moi, j'aimais beaucoup en fait les valeurs et le fait que la fondation fait en sorte, en fait, non seulement de faire rayonner la francophonie, mais de l'aider financièrement. Et on sait qu'il y a vraiment beaucoup de talent dans la francophonie en Ontario. Et donc, ça donne un petit coup de pouce. Et donc, moi, je fais aussi en sorte, étant donné que j'ai un- une grande expertise au niveau de la communication. Donc, je fais en sorte, en fait, d'aider à ce niveau-là également. Et d'ailleurs, prochainement, je dois discuter avec le directeur général, Marc, pour faire en sorte, en fait, pour soutenir les efforts au niveau de la stratégie de communication. Excellent. Excellent. Donc, on parle un peu aussi de comme, tu sais, vous disiez que c'est un peu un kick, tu sais, ce qu'on veut, le côté monétaire de la fondation, de les Franco-Ontariens, les francophones. Comment est-ce que vous pensez de promouvoir cet engagement-là, ce qu'on veut? Ben, là, c'est sur cela qu'on est en train de travailler, en fait. C'est de faire en sorte que la communauté francophone, en fait, connaissent le système de valeurs de la fondation. Parce que comme pour beaucoup d'organismes donc qui existent depuis longtemps, il y a eu des transformations qui sont opérées au cours du temps et également la démographie de la communauté franco-ontarienne a beaucoup changé depuis la création en fait de la fondation. Donc là, le travail va être de faire en sorte de toucher en fait toute toute la communauté dans sa diversité et de faire en sorte justement que l'on voit que la fondation travaille pour l'ensemble en fait de la francophonie ontarienne. Absolument, je Mm. suis entièrement d'accord avec vous. Est-ce que vous pensez que venir chercher cette communauté-là va peut-être apporter certains petits défis? Je pense que bah, comme tout changement vient avec ses défis Absolument. et c'est ce qui rend en fait l'aventure intéressante. Donc de se dire, et c'est ça aussi moi qui m'attire, c'est parce que si tout était facile, moi je suis quelqu'un qui aime les défis. Donc s'il n'y a pas de défis, ça m'intéresse pas vraiment. Donc et c'est ce qui m'a aussi poussé à venir dans la fondation, parce que je me suis dit qu'il y a aussi ce besoin de ramener une perspective différente qu'il n'y aurait pas nécessairement du fait que je suis afro-descendant et bon, on peut dire que je me situe encore dans les jeunes et Ben oui, ben oui. ouais ouais et donc ça va être en fait de justement de faire passer le système de valeurs et de faire en sorte que les gens connaissent tous les différents les différents services qu'offre la fondation et comment en fait la fondation peut contribuer à faire à ce que la communauté franco-ontarienne s'épanouisse davantage. Oui, je suis entièrement d'accord. J'aime beaucoup votre approche, j'aime beaucoup votre mentalité derrière ça. Regardez ça d'un point de vue plus positif, que oui, il y a des défis qui existent, mais juste vraiment de l'accepter puis de dire, OK, non, je suis prêt à les affronter. Je suis ici, on a des stratégies en place, j'aime ça. Mhm. Puis, une autre petite question pour ceux Oui.
celles qui écoutent, qui peut-être qu'ils ne savent pas, comment est-ce que vous collaborez avec les autres membres du CA? Comment est-ce que ça fonctionne? Tu sais, vous avez dit votre rôle, tu sais, jouez avec les politiques un peu plus, les règles, ce qu'on veut, les valeurs. Donc, comment est-ce que ça joue un rôle avec, comme par exemple, la trésorière ou le Mhm. vice-président, quoi que ce soit? Ben, nous, en fait, on a des rencontres tous les 2 mois avec le CA. En fait, tous les 2 mois, on a les rencontres avec le CA et, et un mois aussi. Non, non, là, je l'ai pas bien expliqué, mais en fait, on a une fois au cours de l'année, on a une rencontre CA alternée avec une rencontre de comité. Ce qui fait qu'on a 6 rencontres du CA dans l'année et 6 rencontres de comité, plus ou moins. Et donc, ben, durant les rencontres du CA, c'est là que justement on discute de toutes les politiques, on discute de la vision et de la mission de l'organisme pour justement s'assurer que toutes les actions qui sont mises en place correspondent sont alignés avec la vision et la direction dans laquelle on veut aller. Excellent. Mm. Donc Puis, il y a un grand travail, excuse-moi de te couper, il y a aussi un grand travail de, de communication lors de ces réunions, mais également comme on est tous passionnés, parce qu'il faut savoir que quand on travaille sur un conseil d'administration, on n'est pas payé et on travaille justement en plus de nos heures de travail, et c'est vraiment, il faut vraiment être passionné pour aller sur un conseil d'administration parce qu'il y a, c'est du travail supplémentaire qu'on fait. Et, euh, et donc, comme on est tous, justement, on a tous cette passion, c'est ça qui nous soude, en fait, dans l'équipe. absolument, Voilà. absolument. Puis, justement, avec ma dernière question, je peux vous demander, comme, c'est quoi cette passion-là personnelle qui vous rentre avec les valeurs de la Fondation? Ben, c'est d'être, en fait, au service de la communauté. Moi, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. C'est parce que ça fait partie de ma mission de vie. En gros, moi, ma mission de vie, c'est de faire en sorte d'aider les gens à pouvoir réaliser leurs rêves et de faire en sorte justement qu'ils fassent des choses qui sont alignées avec ce qu'ils aiment et qui ils sont. Et moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Ça vient avec ses défis, mais c'est vraiment gratifiant parce que moi, j'ai pas l'impression de travailler. Pour moi, je vis une aventure. Et c'est ça, en fait, qui fait que je me réveille tous les matins et que je suis contente d'être sur le CA de la Fondation, de faire aussi les autres choses que je fais à mon travail qui sont également alignées sur le fait que j'aide et je sers en fait la communauté. Parce que pour moi, c'est une mission qui va au-delà de moi-même. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important parce que moi, je vois pas que comment ça peut me servir à moi maintenant, mais j'essaie de voir, de me projeter dans le futur et de voir les générations qui vont venir après moi, comment je peux faire en fait pour faire en sorte que ils aient déjà moins de défis et surtout que eux ils puissent s'épanouir et aller de l'avant et de réaliser des choses que moi j'aurais pas eu l'opportunité de faire. Absolument. Wow. Très bien répondu. Euh, Merci. Monsieur Tamco, écoute, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Pour ceux qui écoutent, n'oubliez pas d'aller sur notre site web, faire un don à nos fonds et de se procurer des billets pour la soirée Saphir. À plus tard, Monsieur Tamco. À plus tard, merci beaucoup.